Bonjour, je m'appelle Hilda et je suis conseillère funéraire. Aujourd'hui, je vais vous parler d'histoire, mais aussi de philosophie, car avoir la vie et la mort d'un chien, ça peut être un idéal philosophique. C'est notamment celui de Diogène de Sinope. Ce philosophe de l'Antiquité grecque est le plus connu des cyniques. Alors le cynisme, c'est avant tout une école de pensée fondée au 5e siècle avant Jésus-Christ, selon laquelle il faut vivre libre et au plus près de la nature, répondre seulement aux besoins nécessaires pour la survie, viser l'autosuffisance et ne pas se plier aux conventions. Le modèle de ces philosophes, c'est donc le chien non domestiqué. C'est ce qui explique que tous les philosophes de l'école cynique sont souvent représentés avec des chiens. Diogène reste à ce jour la superstar des philosophes cyniques. Tout ça parce qu'il est allé beaucoup plus loin que les autres, et notamment dans la provocation. Il vit dans la rue, dans une grosse jarre. Il jette son écuelle, qu'il juge superflu le jour où il voit un enfant boire à la fontaine juste avec ses mains. Il ordonne à Alexandre le Grand de se pousser pour ne pas lui cacher le soleil. Il accomplit tous ses besoins, y compris charnels, dans la rue et à la vue de tous. Mais où est le funéraire dans tout ça? Alors attendez, j'y arrive. L'ultime pied de nez de Diogène, c'est d'ouvrir son école dans un cimetière pour chiens. À cette époque, chaque courant philosophique est lié à un lieu. Il y a le jardin d'Épicure, l'académie de Platon, le lycée d'Aristote, et le cimetière pour chiens se trouve totalement à l'écart de la cité d'Athènes, qui est le symbole de la civilisation. C'est pourquoi Diogène le choisit. C'est un choix très cohérent. Pour les philosophes cyniques, qui sont matérialistes, il n'existe pas de vie après la mort. Alors, penser dans un cimetière, c'est toujours avoir à l'esprit le moment présent et la vie très concrète. Penser dans un cimetière pour chiens, c'est aussi se mettre à la portée de tous, même des plus humbles, même des parias. Diogène souhaitait qu'on ne lui fasse aucune sépulture, mais ses volontés n'ont pas été suivies par ses contemporains. Ils l'ont honoré avec des grandes funérailles et un tombeau orné d'une colonne surmontée d'une statue de chien, bien sûr. J'espère que cette Minute Coquelicot vous a étonné. On se retrouve bientôt pour la prochaine.